Voilà, et nous interrompons le cours de ce journal pour nous rendre directement au Quai d'Orsay, où Alain Juppé donne actuellement une conférence de presse. National l'accompagne et l'aide, et nous sommes déterminés à nous engager à ses côtés. C'est dans cet esprit que le président de la République aura aujourd'hui même une conversation avec le président du Conseil exécutif du Conseil national de la transition, M. Djibril, qu'il devrait également rencontrer, nous l'espérons, dans les prochains jours à Paris. La France souhaite aussi que la communauté internationale maintenant anticipe et accompagne, comme je l'ai dit, les nouvelles autorités libyennes, et c'est la raison pour laquelle nous proposons une réunion extraordinaire du groupe de contact au plus haut niveau dès la semaine prochaine pour fixer ce nouveau plan d'action aux côtés des autorités libyennes. Il appartiendra maintenant à l'ONU de s'engager fortement avec l'ensemble des amis de la Libye, la Ligue arabe, bien sûr, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et tous ceux qui voudront s'associer à ce processus. C'est à Paris, le 19 mars dernier, que s'est tenue la première conférence internationale qui a engagé l'ensemble de ce processus, compte tenu du rôle que la France a joué sur le plan diplomatique, mais aussi, je le rappelle, sur le plan militaire, puisque, avec nos amis britanniques, nous avons été les principaux artisans de l'intervention de l'OTAN, qui a été déterminante dans le succès des forces de libération de la Libye. Donc c'est à Paris que s'est tenue cette première conférence le 19 mars et donc c'est à Paris que nous souhaitons accueillir nos partenaires du groupe de contact pour cette réunion exceptionnelle qui devrait maintenant fixer une sorte de feuille de route pour permettre, je l'ai dit, cette construction de la Libye nouvelle. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin et je suis prêt à répondre brièvement à quelques questions, si vous le souhaitez. Bonjour, John Henrich de l'agence Reuters. Est-ce que vous avez des indications si le colonel Gaddafi est encore à Tripoli dans son compound? Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de combien est-ce que les rebelles contrôlent Tripoli? Nous n'avons pas de certitude sur la situation physique, si je puis dire, du colonel Kadhafi à ce stade. Vous avez des informations, nous avons nos informations, mais aucune certitude, je le répète. Est-il encore dans Tripoli? A-t-il quitté la ville de Tripoli? C'est un point qui, pour l'instant, ne peut pas être précisé. Votre deuxième question portait sur le contrôle de la ville. Là aussi, les informations se succèdent heure après heure. Ce qui est clair, c'est que le Conseil national de transition contrôle l'essentiel du territoire, et en particulier toutes les villes proches de Tripoli, ou la plupart d'entre elles, et que dans Tripoli même, il a le contrôle d'une grande partie du territoire, mais c'est des choses qui vont évoluer. Je le répète, nous lançons à nouveau un appel au cessez-le-feu. Il n'y a plus d'issue possible pour le régime, c'est clair. L'un des fils du colonel Kadhafi a été arrêté, il est sous le coup d'une enquête de la Cour pénale internationale, donc c'est fini. C'est fini, et il faut donc arrêter les combats pour épargner les vies humaines. L'AFP, Catherine Rama, craignez-vous des risques d'affrontement dans l'après-Kadhafi entre tribus, notamment pour le contrôle des ressources? Il faut être vigilant, je l'ai dit, il faut accompagner les nouvelles autorités libyennes, mais je crois profondément à la volonté de réconciliation du peuple libyen. On nous avait annoncé un bain de sang dans Tripoli, je ne veux pas évidemment anticiper sur ce qui va se passer dans les prochaines heures ou les prochains jours, mais on voit bien que dans Tripoli même, le peuple libyen, à partir du moment où la pression de la dictature s'éloigne, eh bien, participe pleinement à cette aspiration à la liberté qui s'est d'abord manifestée dans Benghazi et qui maintenant a gagné l'ensemble de la Libye. La Libye est un pays qui a des ressources. C'est un pays qui est potentiellement riche, c'est un pays qui peut construire un avenir démocratique et de prospérité pour l'ensemble du peuple libyen. Et c'est maintenant à cela, je crois, qu'il faut que nous nous consacrions avec la même énergie que celle que la France a déployée pour faire tomber cette dictature. Dernière question. Bonjour, Nicolas Bertrand, France 2. Outre les avions et les hélicoptères français, quels sont les moyens que la France a mis en place ces dernières semaines pour faire pencher la balance? De parachutage de munitions, vous les connaissez, aujourd'hui c'est l'avenir qui nous intéresse. Nous avons mis les moyens qu'il fallait pour atteindre l'objectif que nous nous étions fixés. Nous avons clairement indiqué à tout moment que nous étions dans le cadre de la légalité internationale. Voilà, le résultat est atteint. On avait parlé d'enlisement. Je vous rappelle que c'est en 6 mois que, apparemment, nous allons arriver à l'objectif.
C'est peut-être trop long du point de vue de certains, mais ce n'est pas un enlisement. Nous avons fait preuve de détermination, de discernement dans les choix que nous avons faits. Je crois qu'il faut souligner à nouveau l'engagement personnel du président de la République qui a conduit de bout en bout et continue à conduire cette opération et l'action de la France. Je vous remercie.